durable, un CDI ou un CDD de longue durée à l'issue d'une mission de travail temporaire, ce qui prouve bien que les contrats flexibles, temporaires, sont un véritable facteur d'intégration, un véritable levier vers l'emploi durable. Quid de l'insertion des travailleurs handicapés de moins de 25 ans? Parce qu'on a passé du temps sur les seniors, on a mesuré à quel point la question des jeunes travailleurs était une question importante et malheureusement les faiblesses dans ce domaine, ce ne sont pas précis. Quelle réponse? Alors, j'ai été très heureuse effectivement de voir que ça avait été relevé. Les seniors, c'est très bien, ça va être sponsorisé entre guillemets par le plan gouvernemental, mais que fait-on pour les jeunes? Concrètement, aujourd'hui, si on regarde les études en ce qui concerne les publics les plus impactés par la crise actuelle de l'emploi, la réponse est très claire. Les trois publics les plus visés sont les jeunes de moins de 25 ans, les intérimaires et les personnes en CDD sont des postes les moins qualifiés. Donc il est vraiment nécessaire d'être dans une logique corrective, et ça je l'entends bien par rapport aux générations, aux salariés âgés de plus de 45 ans, mais il est aussi très important, me semble-t-il, d'accompagner les jeunes de moins de 25 ans dans une logique cette fois-ci préventive. Parce qu'on le voit bien, notamment au titre du plan Espoir banlieue, qui vise à favoriser, à accompagner les jeunes issus des quartiers sensibles dans l'accès à l'emploi. Plus tard on les accompagne, plus tôt ils sont sortis du système scolaire et plus dur ils sont, plus c'est difficile de les replacer. Alors, c'est clair, je pense que je me fais mon avis, malheureusement, une capacité, il faut qu'on accélère un tout petit peu, donc ça y est, encore plus critique. J'allais dire, rassemblez plus votre démarche critique à l'égard du plan de formation pour qu'on tienne à peu près les délais. Néanmoins, il y a quand même vraiment des choses importantes à dire, notamment Isabelle Faure. Ce qui manque, vous le situez où, ce qui manque dans le plan de relance? Dans le plan de relance, peut-être ce qui manque, c'est quelque chose de plus général qui peut-être va se faire, mais en tout cas une continuité dans la communication, puisqu'en fait on assiste souvent à des manifestations qui sont des phénomènes comme celui-ci, et puis ensuite durant l'année ou même les années à venir, en fait rien trop ne se passe d'un point de vue des médias, et nous sommes dans une société de communication, donc il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre, en tout cas on vit dans ce monde-là, et plus on aura de messages forts envers nos concitoyens, ou plus les esprits seront marqués par la difficulté qu'éprouvent les personnes handicapées. Bon, et s'agissant des mesures, alors dans les mesures elles-mêmes, vous verriez-vous des faiblesses, sachant qu'en effet la communication c'est un point déterminant. Voilà. Donc au niveau des mesures, moi je me suis exprimée tout à l'heure, donc je n'étais pas tout à fait en accord avec mes collègues sur la mesure du temps partiel, parce que je trouve qu'elle est un petit peu, enfin elle laisse des zones d'ombre qui devront être éclaircies. Et ensuite on a quelques mesures qui sont peut-être pas suffisamment encore, je me suis évoqué, qui devraient être peut-être plus modulables pour permettre une meilleure adaptation à la situation, puisque c'est ce que nous demande, et je pense que c'est essentiel, et c'est une chance aussi de pouvoir le faire avec la GFIP, d'être dans quelque chose qui est vraiment sur mesure, puisque chaque histoire est différente, donc on est confronté à la fois du côté de l'entreprise, mais aussi de l'histoire de la personne, et des choses qui sont très très particulières. Donc adaptons au maximum
c'est la réserve que j'émettrais, enfin, dans une structure départementale, je pense qu'il serait utile que l'on ait un pôle unique un fichier unique de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, où l'entreprise sache exactement, en allant à cet endroit-là, voir telle personne, elle pourra effectivement recruter utilement. La dispersion des acteurs sur le terrain, la multiplication des acteurs, fait que l'entreprise parfois est bien en peine de trouver le bon interlocuteur. Et je pense qu'en parallèle, la notion de référent, mais je crois que je l'ai entendu ce matin, la notion de référent unique pour les entreprises me semble essentielle. Monsieur, il nous reste quelques minutes pour que